Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vous êtes qui? Salut, Hors de mon live. Ouais, alors je veux dire, enfin, est-ce que tu peux me donner la définition d'esprit critique? Bah, l'esprit critique, c'est arriver à se questionner par ses propres moyens sur un sujet défini. Pour moi, ça, c'est ma définition, c'est pas la définition Je officielle. pense que Moi, quand je parle aujourd'hui, d'esprit critique, c'est très compliqué parce qu'en fait, tout ce qu'on voit sur les réseaux, et on est beaucoup sur les réseaux aujourd'hui, c'est biaisé. je suis assez d'accord. De toute façon, c'est le point central du ouais. sujet, hein. C'est le fait que ce soit compliqué aujourd'hui d'avoir un esprit critique parce qu'en fait, on est biaisé par plein de facteurs. C'est le point central du sujet, hein, donc t'as totalement raison. Pour moi, en fait, c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire en vrai. C'est de se dire, chaque fois que tu vois quelque chose, de le remettre en question, tu vois, de se dire, est-ce que tu vas prendre l'information comme elle est ou est-ce que tu vas réfléchir à... Si tu remets tout en question, t'as plus d'éléments sur quoi te baser, tu vois. Si tu remets tout en question, et du coup, tu ton propre esprit critique. Ouais, Non, je sais non, pas mais si tu vois ce que remettre je veux en dire. question, ça veut pas forcément dire rejeter, c'est justement trier, c'est faire un tri dans ce que tu trouves pertinent et ce que tu trouves moins pertinent. Ouais, en fait, ce que je veux dire, dans l'idée, c'est ça, c'est que faut... Parce qu'en fait, quand il y a une information qui nous plaît, on a tendance à la croire directement, tu vois. Genre, C'est il y ça, a un c'est truc. Et bah, Ouais, ça, faut ouais. c'est les biais de vraiment attention avec confirmation. ça. En fait, on a trop tendance à se pencher sur les biais de confirmation. On les laisse trop faire. C'est pour ça que les rats, c'est parce qu'ils se sont fait voler leur vélo un jour, et puis un autre jour, quelques semaines plus tard, encore par le même type de personne. Et du coup, ils vont dire ah bah voilà, bah j'ai raison, je pensais ça. Et comme par hasard, c'est cette personne-là qui m'a volé mon vélo de cette communauté-là. Et ben, ça veut dire qu'ils sont tous comme ça, biais de confirmation. Donc voilà, tu penses que toute une communauté est comme ça, bah tu vas te renseigner, tu vas regarder des chiffres, tu sors dans la rue et tu vois combien de personnes de cette communauté te foutent une baffe ou combien de personnes te laissent tranquille. S'il y a une majorité de personnes qui te laissent tranquille, c'est déjà plus fondé que si tu te bases uniquement sur ton propre ressenti. En fait, on se base beaucoup sur nos ressentis et je trouve que ça pose énormément de problèmes. Après là, En vrai, bah oui, c'est en lien avec l'esprit critique, c'est remettre en question ses a priori en fait. T'as des a priori sur quelqu'un, tu te remets en question, tu vas checker, tu te dis est-ce que j'ai raison de penser ça, pourquoi en fait c'est ça, c'est se demander pourquoi je pense comme ça. C'est on parlait du drama tu sais du youtubeur là, moi je le regarde pas trop du coup je sais plus comment il s'appelle, Edidia, un truc comme ça, avec son mec là, Fugu. ouais, j'ai Et, entendu parler de ça. Ouais. ouais, si t'as entendu, ouais. Ouais, en gros, Elysia, elle a créé un communiqué sur les réseaux. Elle a écrit un communiqué où elle explique comment ça se passait dans sa relation avec son gars, qu'il l'a battu, enfin, voilà, des trucs, qu'il était un gros connard, en gros, quoi. Et du coup, je disais, ouais, c'est marrant parce que quand on parle d'esprit critique, tu vois, c'est là où ça montre que les gens ils réagissent spontanément, quoi. Vraiment, ils prennent pas le temps de prendre du recul sur les situations. Ils voient le premier truc passer sur les réseaux, ils se disent, ah bah c'est bon. Après, enfin, on avait déjà commencé à pas mal débattre sur le sujet. Tu vois, on était parti aussi sur le truc de bah oui, mais en même temps, tu sais, on a tendance à toujours croire les victimes, ce qui est bien. Mais d'un côté, est-ce que croire, c'est pas un peu fort comme mot? Est-ce qu'il faudrait pas, parce que croire, c'est mettre toute sa confiance envers une personne qui n'apporte aucune preuve concrète, tu vois. Donc peut-être qu'en fait, croire la présumée victime, c'est se ranger du côté des agresseurs et des oppresseurs, tu vois. Peut-être que c'est l'autre personne, justement, la victime, qui se fait avoir, comme dans l'histoire d'Elydia, où son gars Fugu a fait une vidéo et là il nous a ramené toutes les preuves comme quoi Elydia avait appelé l'ex de Fugu, enfin, c'est des trucs, c'est du drama quoi, pour lui dire ouais viens, on le cancel, on fait flopper sa carrière, des trucs dans le genre. Après là j'ai survolé le sujet, mais en vrai faudrait Ouais. reprendre du début. On en avait déjà pas mal parlé avec Yann. Moi, j'ai pas trop le contexte, ni rien du tout. En vrai, Bah attends, je vais t'expliquer un peu. Attends 2 secondes, je regarde juste si sur Insta ça fonctionne. Et du coup, pour reprendre un peu l'histoire d'Elydia là, bon, elle a fait un communiqué, voilà, elle a dénoncé tout ce qui se passait dans son couple. Attends, juste mute quand je parle parce qu'il y a un écho. Et du coup, voilà, elle a dénoncé, elle a dit que son ex, c'est un agresseur, c'est un menteur, c'est même un V.
donc des agressions qui sont quand même graves. Et du coup, son mec, le lendemain, il a fait un live pour dire bah écoutez, j'avais déjà préparé une vidéo là-dessus parce que je savais que ça allait arriver. Et là, je vais mettre en avant des arguments pour vous montrer que c'est une menteuse, machin. Mais en fait, dès lors qu'Elydia, elle a fait son communiqué, et ben t'as toute la communauté, toute, j'extrapole de ouf, hein, mais t'as une bonne partie de la communauté de Fugu qui a retourné sa veste et qui s'est rangée du côté d'Elydia. Alors moi, ma première réaction, c'est, comme je le disais avec Yann, c'est on a tendance à croire les victimes, ce qui est bien, mais je trouve que la phrase est quand même relativement fausse. C'est-à-dire qu'une victime, c'est quelqu'un qui a subi. On n'en sait rien en fait de si c'est une victime ou pas là. C'est de la spéculation. On pense que c'est une victime. Il y a de bonnes raisons de croire que c'est une victime parce que dans la majorité des cas, les personnes qui portent plainte et qui réagissent comme ça, qui dévoilent leur relation au grand public et qui mettent en avant ce genre de faits, c'est des personnes qui subissent vraiment ce genre de choses, hein, dans la majorité des cas. Donc on a de bonnes raisons de les croire. Mais par contre, eh ben, faut quand même laisser le bénéfice du doute. On n'est jamais vraiment sûr. Et là, dans ce contexte-là, par exemple, il n'y avait pas de bénéfice du doute, comme pour l'homme pâle, comme pour Nekfeu. En fait, c'est un peu ce truc de présomption d'innocence qui existe qu'à moitié, quoi, tu vois. Le tribunal d'Internet, pour eux, il n'y a pas de présomption d'innocence. Et du coup, voilà, tout le monde s'était rangé du côté d'Elydia, ça partait sur des insultes au niveau enfin pour Fugu, c'est dans l'espace commentaire, sur les réseaux, machin, il y avait que des insultes et tout. Bon, moi je m'y suis intéressé de loin, hein, c'est juste que tout le monde en parlait, du coup je l'ai vu passer, je regarde les commentaires, et bon forcément tu vois après ce qui se passe, c'est pas foufou quoi, c'est pas foufou pour lui. En gros, voilà, tout le monde s'était rangé du côté d'Elydia et insulté Fugu. Puis du coup, Fugu, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait déjà préparé une vidéo là-dessus, il savait que ça allait arriver. Il a sorti là hier soir. Du coup, je l'ai regardé. Le mec met en avant tout leur message. Tu comprends que la meuf, en fait, c'est une folle hystérique. Tu comprends qu'en fait, la meuf, elle a manipulé le gars du début à la fin. Tu vois des tonnes de messages qui sont supprimés, tu sais pas pourquoi, mais bon, tu te fais une petite idée avec les messages qui restent. Après, il y a quand même des choses à se reprocher, hein, mais tout a été vachement extrapolé et il a pas fait la moitié de ce queElydia elle dénonce. Et du coup là, t'as toutes les personnes qui s'étaient mis du côté d'Elydia, qui retournent encore leur veste et qui maintenant sont du côté de Fugu. Tu vois, en fait, on suit la tendance. On suit la tendance. Si les gens vont du côté de Fugu, on va du côté de Fugu. Si les gens vont du côté d'Elydia, on va de l'autre côté. Et ça, du coup, bah voilà, c'est en lien direct avec le sujet du live. Est-ce qu'on a assez d'esprit critique dans ce contexte-là, dans ce cas précis? Non. Parce que je pense que la meilleure des réactions à avoir, enfin, il y a plusieurs en vrai bonnes réactions objectivement et rationnellement, c'est juste de pas prendre parti directement et soit d'attendre des preuves concrètes, ou soit faire en sorte qu'il y ait de la demi-mesure, quoi, qu'il y ait une sorte de balance, pas prendre parti comme ça et se faire son propre tribunal. En fait, c'est ça que je disais avec Yann, c'est que croire les victimes, bon déjà la phrase est fausse, c'est plutôt croire les potentielles victimes, parce qu'on n'en sait rien. Et puis, c'est même pas croire, parce que croire, c'est quand même un peu fort comme mot, c'est se ranger du côté de quelqu'un qui n'a pas de preuves concrètes. Donc, c'est si l'autre personne est, elle, la victime, se ranger du côté des oppresseurs, donc devenir indirectement soi-même un oppresseur. Donc, croire les victimes, je trouve que c'est pas une bonne solution objectivement. Mais par contre, pourquoi pas consoler les potentielles victimes? Là, ça paraît déjà plus juste, plus honnête, et ça a moins d'impact sur tout le reste. Parce que croire, c'est vraiment croire sur parole, se ranger du côté des potentiels agresseurs, mais des potentielles victimes, mais aussi des potentiels agresseurs. Faut pas l'oublier. Ouais, bah, en fait, moi, enfin ouais, franchement, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Mais je pense surtout que quand on entend des histoires comme ça, bah c'est vrai qu'on a plus tendance à croire la victime, quoi.
Surtout que, Non, mais c'est tu vois, ça. Là, tu redis croire les victimes. Mais qui te dit que c'est vraiment une victime? Sauf si t'as des preuves. oui, Voilà. victime, ouais, non, parce que la phrase, elle est utilisée comme ça, tu vois. Tout le monde dit tout le temps ça, mais Oui, en fait, la phrase plus correcte, ce serait, enfin, pour ce que les gens pensent vraiment, c'est croire la première personne qui s'est prononcée. Parce que souvent, la première personne qui se prononce, c'est vraiment la victime. Donc ça, ouais. c'est un peu plus. Les gens devraient plus se dire, on croit la première personne qui s'est prononcée. Encore une fois, c'est plutôt juste, hein, mais il y a quand même un truc un peu ambigu parce que on sait pas vraiment si c'est une victime. Donc, Ouais, mais dans ce cas-là, je pense qu'on a plus tendance à croire la potentielle victime parce que, euh, enfin, tu vois, c'est des cas comme ça, en vrai, il y en a plein. Genre, on dirait pas comme ça, mais quand tu regardes bien, là, dans ton entourage, il y a sûrement plein de filles qui ont subi des trucs. Et ouais, mais c'est ça, c'est ça. c'est fou Non, mais comment c'est ça, c'est justement. C'est pour fréquent, en ça vrai. que je mets de la demi-mesure, tu vois. C'est qu'il faut pas banaliser ça. Et au contraire, je le rappelle, je pense que c'est une bonne chose de croire les potentielles victimes, comme les gens le disent, parce que dans la majorité des cas, ce sont vraiment des victimes. Donc c'est une bonne chose. Mais je pense que croire, c'est un peu fort, parce que du coup, tu vois, dans le cas de Fugu, par exemple, avec Elydia, ça gâche des vies. Il y en a aussi. Il y en a moins, mais ça gâche des vies. Le but, c'est quand même de trouver, d'avoir une réaction modérée pour que ça ait le moins d'impact possible sur tout le monde, en fait. Tu vois, quitte à bien faire les choses, on fait bien les choses pour tout le monde. Euh, donc là, le but, c'est de trouver un juste milieu. Pour moi, le juste milieu, c'est pas de croire, mais c'est de consoler, c'est de discuter, voilà, parce que croire, je trouve ça un peu fort comme mot. Et puis surtout de pas prendre parti dès le départ et d'attendre d'avoir, comme les gens aiment le dire en ce moment là pour l'histoire de Fugu et Lydia, bah, soit les deux versions, soit essayer de se faire son propre avis et pas juste suivre la tendance et dire ah bah lui je le cancel parce que si, parce que ça. Moi il y a plein de personnes sur lesquelles j'ai encore des doutes et en fait bah, je me prononce pas parce que j'en sais rien. J'en sais rien, tu vois, de ce qui est la vérité, ce qui est pas la vérité, j'en sais rien. Donc au lieu d'alimenter la haine ou au lieu de soutenir quelqu'un qui est peut-être une victime mais qui est peut-être aussi l'oppresseur, eh ben je préfère juste ne pas me prononcer. Ouais, je pense qu'en vrai, on devrait surtout attendre, genre, soit là, comme dans ce cas-là, des preuves concrètes, tu vois, que bah, c'est totalement faux. Ou sinon, bah, une décision de justice. Parce que Internet peut pas choisir lui-même, en vrai, quel côté, tu vois. Mais Ben je c'est sûr, comprends ouais. qui se laisse influencer par le côté des Lydia, parce qu'en fait, tu vois tellement ça partout que, en vrai, tu remets même plus le truc en question, tu vois. Tout le Oui, temps, c'est tu ça. dis Lydia et Mm. Lydia, machin. Bah, C'est ça, c'est que t'as tellement plus de femmes qui se font agresser et qui sont vraiment les victimes que d'hommes, hein, c'est une réalité, que forcément on va avoir tendance à croire les femmes et c'est bien, en vrai, il vaut mieux. Je pense que c'est une bonne chose parce que statistiquement, bah, il y aura plus de personnes condamnées qui sont vraiment condamnables que l'inverse, du coup. Ouais, cette histoire-là était intéressante, là, je trouve, pour bien mettre en lumière le côté où les gens ont tendance à suivre la tendance et pas à se faire leur hmm. propre avis. Après, ouais, je pense que je vais dire un autre pote aussi qui aime bien les sujets genre sur la religion, machin, de monter aussi pour parler de ça. Peut-être pas la religion en général, la religion globalement, mais plus l'endoctrinement. Quels sont les outils contre l'endoctrinement? Ça peut être un sujet sympa. C'est l'endoctrinement, ça cible pas une religion précise, tout ça, c'est plus global. Je pense que ça Hmm. passera mieux. On a parlé de ça, on a même ça un petit peu de. Enfin, en fait, tous les colonisateurs qui ont imposé une religion aux Amérindiens en Angleterre ou en Australie et tout, tu vois. Qui ont imposé une religion? Ouais. Enfin, tu vois, ils séparaient les familles, en fait. Genre, les familles indigènes qui étaient sur la terre, ils les séparaient, ils les envoyaient dans des couvents, des genres de couvents.
et il est forcé à apprendre la religion chrétienne, en fait. Ah ouais, Ouais. j'avoue que c'est pas Et voilà. cool. Et vous avez et tout, enfin, c'est tout pourri, quoi. Oula, Après, ça n'a attention, rien à voir, tu TikTok, vois. sur TikTok, C'est- Ah ouais, il n'y a pas le droit de dire ça. pas dire ça, ouais, ça va te faire sauter. T'as d'autres questions sur le sujet d'actualité? Non, bah, ça englobe tellement de choses, dans mes religions, là, on parlait de ça, tu vois, ça rentre aussi dans le sujet, hein. Le fait que dans certaines religions, on puisse pas remettre en question la parole de Dieu, sans citer de religion précise, eh ben, c'est mettre de côté tout esprit critique aussi, par exemple, tu vois. Le catholicisme, un peu moins, parce que t'as le droit de remettre en question des choses. Mais dans certaines religions, non, c'est pas permis. C'est-à-dire qu'on te refuse une religion et t'es obligé d'y croire. Enfin, t'es obligé d'y croire. Oui, Mais bon, si c'est de famille, tu vois, si ta famille te refile ça, et puis ils te disent, bah, t'as pas le droit de remettre en question la parole de ton Dieu, bah, tu te dis, bah, si je veux aller au paradis, je suis obligé d'y croire. Après, tu peux toujours, voilà, hein, tu peux toujours te dire, enfin, avoir une remise en question et te dire, ouais, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu, est-ce qu'il y a vraiment un être supérieur? Mais dans la plupart des cas, je pense qu'ils l'acceptent juste et ils cherchent même pas à remettre en question, par peur, sûrement, de partir en enfer. bah, je pense pas que ce soit comme ça. Je pense que, en fait, cette règle, elle n'est pas vraiment respectée, à mon avis, par les. À part ceux, tu vois, qui. Ouais, t'as cité la communauté. Ah bah si, Pas elle bien non est plus. super respectée, t'es fou, elle est giga respectée. Ils ont peur d'aller en enfer, hein, t'es fou, gars. Ah ouais, non, mais il suffit de les écouter 2 secondes et tu te rends compte que ces mecs, Ah là, ouais. c'est ça l'endoctrinement, quoi. C'est croire dur comme fer que enfin, c'est croire dur comme fer en une doctrine, en un être supérieur, en quelque chose. Et ces gens sont persuadés qu'ils possèdent la vérité absolue. Je veux pas généraliser, hein, mais en tout cas pour la grande majorité, si on se base sur les échanges que j'entends, c'est-à-dire que c'est quand même mon avis, hein, c'est subjectif, ça me paraît obvious qu'il y a une majorité de personnes qui y croient dur comme fer en ce truc de... Enfin, de toute façon, sinon, s'ils y croyaient pas, ils seraient même pas dans une religion, en fait. Ça servirait à rien. Ils seraient même pas dans cette religion. Sinon, ils seraient peut-être dans une religion un peu plus saine. Je pense vraiment que. Ils pensent Ouais, quoi. vraiment qu'ils doivent pas remettre le truc en cause et que. Bah oui, non, mais c'est écrit dans en fait. C'est écrit, ne remettez jamais en cause la parole. Est-ce que tu penses que même les jeunes, les. Tu vois, pas les pratiquants qui sont vraiment à fond dans le. Que, voilà. Mais les gens de notre âge, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils. Ah oui, non, mais c'est pas du tout le même mindset. Après, Parce qu'en je peux pas en être persuadé, encore une fois, je te le dis, hein, là, je me base uniquement sur mon ressenti et sur les conversations, les échanges que j'ai entendus entre les et d'autres personnes, hein, qui sont un petit peu de plusieurs horizons, hein. Mais oui, dans la plupart des cas, les mecs te le disent en fait, ils se cachent pas, ils peuvent pas contredire la parole. C'est pour ça qu'en fait, quand on a qui, tu leur mets face à leur texte et tu leur dis, est-ce que tu es d'accord avec le fait de frapper les femmes, eh ben ils te disent oui pour certains parce qu'ils peuvent pas contredire la parole en fait. Ils peuvent pas parce que s'ils le contredisent, ça veut dire qu'ils quittent ils quittent le. Donc c'est comme s'ils apostasiaient. Et comme s'ils apostasient, ils ont plus leur place au paradis, eh ben ils te disent oui. Mais dans le fond, ils sont sûrement pas d'accord avec ça. Ça reste grave de dire oui, c'est banaliser des violences conjugales. C'est pour ça que, enfin voilà, c'est un sujet qui est compliqué. En fait, c'est même très simple, c'est juste que, je sais pas comment les raisonner et il faut que ça vienne d'eux principalement. Et ces gens-là, quand ils sont endoctrinés, quand ils sont persuadés de détenir la vérité absolue, tu peux leur dire ce que tu veux, ça va être compliqué de le raisonner. Ouais, alors là, ouais, je suis d'accord. Et Mais surtout, discute un peu avec eux et puis ouais. tu feras ton propre avis. Et je trouve que ça devient limite une mode en fait. Et que au lieu de voir les choses objectivement et tout, Je veux dire qu'en fait, ça devient limite un truc en mode une mode, quoi. Et en fait, il y a des potes à ma soeur, là.
elle est devenue, soi-disant, on met des guillemets parce que, en vrai, elle s'en bat un peu les couilles. Tu vois, elle boit de l'alcool, elle fait de la merde, bon, je vais pas dire tous les péchés qu'elle fait, mais tu vois, elle met ça Ouais. au jour des gens, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle dit ça limite pour, je sais pas, pour appartenir, tu vois, à un groupe social. Après, je vais me perdre franchement, et je Oui, vais pas être mais... d'accord avec beaucoup de gens. Ouais, mais il doit y Voilà. en avoir aussi, oui. Et en Et, vrai, tu vois, ça poserait pas problème. Ça, je m'en fous, là. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, là. S'ils veulent appartenir à un groupe, machin, qui déteste les bananes, allez-y. Je m'en fous. Mais par contre, appartenir à un groupe qui dit oui, on peut battre sa femme, oui, on peut couper la main des voleurs, peu importe ce qu'ils volent, que ce soit un œuf, un bœuf ou un bout de ficelle. Oui, il faut frapper les personnes qui effectuent le soukoussé avant le mariage. Euh, oui, on peut marier des enfants de 9 ans et la personne qui représente l'être parfait, moi, il s'est marié à une fille de 6 ans et il est considéré comme le mec à suivre, quoi, l'exemple parfait. Il y a trop de choses en fait qui vont pas et qui sont très persuasifs pour certaines personnes quand tu nais dans une famille et qu'on te dit si tu suis pas la parole, donc si tu suis pas ces textes, si tu n'es pas d'accord avec ces textes, tu vas aller en enfer. Donc c'est un bouquin qui est très très persuasif en fait. C'est ça le problème. Mais par contre un bouquin qui dit on déteste les bananes, jusqu'à preuve du contraire, les bananes c'est pas des êtres vivants, voilà. On les coupe, on les mange, vous faites ce que vous voulez avec. Vous les foutez dans le cul. L'endoctrinement c'est un gros souci sociétal, hein. Ça pose énormément de problèmes. Donc je pense que c'est un sujet aussi sur lequel il faut sensibiliser. Et c'est pour ça que je vais en parler aussi un petit peu là. Et c'est assez intéressant aussi comme sujet, il y a plein de choses à dire là-dessus. Ça, c'est pas que dans les religions d'ailleurs, l'endoctrinement, hein. Ça peut ouais, être mais en fait, c'est familial. on peut plus parler de n'importe quel sujet comme ça, quoi. Tu vois. Ça, c'est dommage, en fait. Bah on peut, mais à nos risques et périls. Ouais, voilà, c'est ça Oui, ça devient touchy, hein. C'est vrai. Ça, en fait, je trouve que on est dans une génération qui s'offusque pour vraiment. Enfin, t'as des sujets qui sont quand même légitimes. T'as des sujets sur lesquels on est un peu plus sensibilisé, on est un peu plus ouvert d'esprit, notre génération, du coup c'est cool. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont un peu futiles. Et quand tu en parles, ça offusque quand même des gens, tu vois, et ça peut vite te retomber dessus. Alors qu'en vrai, bon, c'est pas si fou que ça, tu vois. ouais, franchement, oui, on est dans une époque où, franchement, les gens, ils s'offusquent. Les mêmes personnes qui s'offusquent, bah, ils prônent la liberté d'expression, tu vois. Ils disent, ouais, mais on dit ce qu'on veut, machin. Euh, Et les mêmes je vois ce que tu qui veux font des dire. trucs. Et après, tu vois, quand on parle d'un sujet qui les arrange pas, bah, on va dire, ouais, Oui, en fait, c'est des militants, mais à géométrie variable. C'est-à-dire que si tu vas pas dans leur sens, ils vont être infernal avec toi, ils vont dire oui, facho, machin. Mais par contre, si tu vas dans leur sens, tout est ok, quoi. En gros, enfin, c'est même pas ça que je voulais dire. C'est ceux qui défendent des causes, ceux qui pensent être les plus tolérants sont souvent les moins. C'est un peu ça. C'est qu'ils sont tolérants, mais surtout, très majoritairement, sur les sujets qui leur parlent. ouais, bah, franchement, c'est un long débat, hein, mais Bah, tu vois, c'est comme. Après, moi, je regarde des lives là de Francky, là, je t'avais fait écouter un peu. Mais lui, il est un peu trop rentre dedans, je trouve. Il y a une manière de dire les choses. Mais lui, par exemple, genre, tu lui parles de la Palestine, le gars, il fait, rien à battre de la Palestine. Tu ouais. gueules dessus. Au moment où je lui ai parlé de la Palestine, moi, je montre rarement parce qu'ils sont un peu, et je sais pas si on peut dire extrémistes, mais voilà, ils sont rentre dedans, en tout cas. Et c'est quand même divertissant. Ça a le mérite d'être divertissant. Mais ouais, tu peux pas leur parler de sujets comme ça. Après, lui, ce qu'il dit, c'est, par exemple, pour la Palestine, que s'il se passait quelque chose en France, genre, ils nous soutiendraient pas, ils en auraient rien à foutre, ce qui est pas faux. Mais bon, je trouve que c'est pas une raison pour... voilà, si t'as envie de soutenir un peuple opprimé, oui, vas-y, quoi. Enfin,
C'est totalement légitime. Mais bon, c'est des choses que certaines personnes peuvent pas entendre. T'as des gens qui sont vraiment très radicaux sur leur manière de penser. En fait, c'est ça, je trouve que sur beaucoup de sujets, on se radicalise. En fait, on entend plus parler des extrêmes que de, tu vois, d'autres choses, en fait. Ouais, c'est On ça. entend soit C'est parler vrai. de l'extrême de quelque chose, soit de l'autre côté, en fait. Et c'est dur de se faire un avis critique et de voir les choses comme elles sont vraiment. Bah ouais. C'est pour ça que je prône moi le centrisme, même si bon, t'en as qui se disent ouais mais être centriste c'est ne pas avoir de couilles, ne pas réussir à se positionner. Oui un peu, vous avez raison, mais je m'en bats les couilles. Non en vrai c'est penser, enfin non moi c'est plus que je pense qu'il y a un juste milieu à tout. C'est que je pense que les extrêmes ça a jamais été une bonne solution et ce sera jamais une bonne solution. Voilà. Je pense que sur certaines questions on peut être radical sur certaines questions, pas si c'est vraiment nécessaire. Mais je pense quand même que la meilleure des choses à faire, c'est de trouver un juste milieu. Parce que si les Français sont divisés, si t'as une majorité de personnes de droite et de gauche et pas de centristes, bah tu trouves un juste milieu. Le juste milieu, c'est le centre, jusqu'à preuve du contraire. Donc la meilleure des choses, c'est d'être centriste. Par A plus B. Ouais. Enfin, centriste, c'est Macron, quoi. Et Ouais, mais Macron, il représente pas le centre, n'importe quoi, ça y est. C'est pas, c'est quand même le candidat de centre par je- excellence, quoi. non, non, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Mais Macron, tu vois, je suis centriste et je dis que Macron c'est de la merde. Du coup, ça fait plus de moi un centriste. Comment ça fonctionne, tu vois? Non, j'ai des idées qui sont mitigées, donc Attends, je suis plus ou moins au centre. attends, excuse, il y avait ma soeur. Mais Attends, tu peux répéter ce que tu as dit? non, j'ai des idées qui sont mitigées, donc je suis plus ou moins au centre, mais c'est pas Macron qui représente mes idées. Ah, ok. Et, Voilà. Ouais, mais en fait, il justement, faut qui te qu'il y ait dit que le prochain candidat de centre sera pas, fera pas Ah bah le même ça programme j'en que sais rien. Macron. Ça, Ouais, j'en c'est sais ça. rien. En fait, je pense que Oui, mais c'est ça, hein, c'est que t'as des gens de droite qui aiment pas Bardella, hein, et t'as des gens de gauche qui aiment pas Mélenchon. T'en as beaucoup qui aiment pas Mélenchon d'ailleurs. Et ouais, pourtant exactement. Mélenchon, c'est un petit peu le représentant de LFI, enfin, c'est carrément le représentant de LFI même. Mm. Ouais. T'as Ouais, beaucoup de gauchos qui n'aiment pas Mélenchon. en fait, c'est dommage qu'on puisse pas choisir le centre et qu'il y ait un vrai changement, tu vois, parce qu'en fait, je pense que les gens se disent, le centre, ça marche pas, ben, faut choisir un côté, en fait. Alors qu'en vrai, si le centre était bien foutu, qu'il y avait un vrai programme, bien réfléchi, ça pourrait marcher, mais là, les gens, on va pas dire se Ouais, radicaliser parce que c'est juste la droite et la gauche, en vrai, c'est pas l'extrême, tu vois, mais ils vont ouais, mais choisir la droite ou la en gauche vrai, t'en plutôt as beaucoup que... qui disent que les extrêmes ça existe pas, tu vois. Mais mais si ça existe. Après, enfin pour moi en tout cas ça existe. Mais ouais, je sais pas, c'est compliqué, voilà. C'est tellement propre à chacun que en vrai des deux côtés il y a des personnes qui ont raison, il y a de bonnes idées des deux côtés. C'est pour ça que pour moi c'est dur de se positionner. Après tu penseras toujours plus d'un côté que de l'autre, c'est sûr. Ouais, Mais de toute façon. bon. Et toi, il y a un sujet que t'aimerais faire après, plus tard, qui pourrait te parler? Parce que les sujets comme ça, en général, les gens, ils restent pas trop, hein. Ça attire pas beaucoup de monde. Ils aiment bien le Ouais. drama des sujets, etc. Tu vois, quand tu Oui, parles, c'est quand bien tu ça. parles. Ouais. Hum, Pour la musique à La Réunion, la Gen Z, musique, il ouais, en vrai, y a plein de trucs à faire, hein. ouais, la musique. La musique, ça peut être un bon sujet. De fou. Après, il faut trouver comment le formuler de manière à ce que ce soit intéressant, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'on. Enfin, alors, ça, c'est une idée, hein, mais de parler de la musique qui se. Je sais pas comment on peut dire, mais qui se. En gros, ce que je veux dire, c'est que la musique, elle, elle tourne toujours autour du même truc maintenant. La diversité de la Tourne beaucoup, en musique fait, aujourd'hui. à La Réunion, la diversité de la musique. Euh, je sais pas trop. C'est dur à dire ce mot-là. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Exactement. L'homogénéisation de la musique à La Réunion. Voilà. Ça, je sais pas.
À la réunion ou Non, pas en d'ailleurs. général. Oui, en Ouais, voilà, général. c'est ça. Après, à la réunion aussi, Ouais, en c'est soi, mais... ça peut être intéressant. Ouais. Mm. On pourra faire ça. Après, de toute façon, moi, je les lance comme ça, là, sur un coup de tête, les lives. Tout à l'heure, on avait envie de lancer un live avec Yann, on va lancer comme ça. Mm. Deux, trois Après, personnes j'ai qui peur qu'on passent. tourne vite. Ouais, Hmm. j'ai peur qu'on tourne vite autour du sujet, en fait. Pour répondre vite à toutes les questions et... Parce que tu vois, en vrai, je Ouais, sais pas si y a tant de choses à dire que ça, tu vois. ouais, je sais Faudrait tout un pas. sujet plus vaste. Après, si quand même, hein, tu sais, s'il y a des moments de blanc, c'est pas grave. Moi, je suis sur des lives toute la journée là, depuis un moment. Je regarde surtout des lives sur parce qu'en ce moment, c'est un peu mon sujet, le sujet qui m'intéresse. Mais bah tu vois, ça fait un peu plus d'un mois, ça fait même 2 ans qu'ils font ça, et 2 ans tous les soirs, tous les jours, ils sont en live. Alors, ils trouvent Mm. toujours des choses à dire. Et puis Ouais. après, oui, c'est plus intéressant quand t'as des gens qui montent, qui parlent de leur vécu, de leur expérience, qui Oui, oui, débattent. ça, c'est cool. C'est ça. Enfin, on traitera de sujets qui parlent à un peu plus de personnes. Là, on aura des interventions. Mm. Et c'est cool. Le but, ça reste quand même, voilà, de développer l'esprit critique des gens, hein, peu importe le sujet. C'est ça le but principal. Bah, c'est cool de pouvoir discuter de sujets qui... Bah, en fait, c'est toi qui choisis les sujets, donc c'est des sujets Oui, bah intéressants. oui, forcément, je vais avoir tendance à traiter de sujets qui me parlent un petit peu, donc qui te parlent aussi à toi. On a plutôt les mêmes intérêts, les mêmes hobbies. Ouais, attends, je vais broter quelqu'un. Salut, Ewa. Hello, Ewa. Wesh, ça va? Ça et toi? Ah, j'en sais rien, moi je lis ton pseudo. Non mais t'inquiète, c'est ma daronne, elle est polonaise et tout. Vas-y, t'inquiète, la famille. Du coup, tu veux répondre à la question? Est-ce que tu penses qu'on a assez d'esprit critique? Hein? T'es pas monté pour répondre à la question en fait. C'est parce qu'on a un sujet. T'es pas monté pour répondre à la question du coup. Bon, eh ben super, elle est hyper collaborative, Ewa. Ewa, Ewa. T'as vu, j'avais des gens sur Insta ou pas? Parce que normalement, je peux voir sur mon PC, mais comme là, je suis dehors. Je peux répondre à la question, mais bien sûr. Oui. Ouais, Voilà. Du coup, je peux répondre à la question? mais évidemment. Oui. Du coup, à la réponse. Oui, je t'écoute. Du coup, je dis oui à la question. D'accord. Donc tu penses qu'en général, dans la société d'aujourd'hui, on a assez d'esprit critique? Oui, à fond les ballons. Ok, tu peux me dire pourquoi? Ah, la joie de Et c'est TikTok. Eva pas Ewa, Ewa, Ewa. Écoute ton micro. Voilà. Non, C'est ce que je te mais disais, tu vois, sur TikTok, on a quand même une majorité de personnes dans ce cas-là. Non. c'est dommage que le mot Euh, kikou ait disparu, je trouve. Ouais. Non, Franchement, mais c'était c'est un mot trop bien vendu. aimé. Quand je monte avec les autres, là, je suis content que ce soit eux qui modèrent. Allô? Bonsoir, Madame Bonsoir. THSS.08. Oui. Vous êtes monté pour répondre à la question? Quelle question? Bah, la Attends, question à poser, on a un thème. pas Est-ce que compris. tu penses? Bah, la question est assez simple. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on a assez d'esprit critique en général? C'est quoi l'esprit critique? Non, tout ça me convainc. Alors en gros, c'est savoir se poser des questions à soi-même sur un sujet imposé, sur un sujet donné. C'est-à-dire, t'as entendu parler de l'histoire d'Elydia et de Fugu?
ou pas? Non. Ah mince, normalement c'est toi qui devrais savoir, moi je suis un vieux moi. Mais bon, je sais pas moi, l'histoire de Pierre Chabrier et comment il s'appelle? Sylvain? Je sais plus. Non, t'en as pas entendu, mais c'est pas possible. Bon, en gros, un Ah drama. non. On prend n'importe quel drama, on va voir euh, une streameuse par exemple ou une youtubeuse poster un message sur les réseaux sociaux disant affirmant quelque chose. Tu vois, affirmant tiens mon ex il me bat, voilà. Et puis il me fait plein de choses obscènes, c'est un harceleur, c'est un V, c'est une mauvaise personne. Tu vas voir ce message-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas la croire directement? Ou même dans le cas inverse, hein, Bah, on peut prendre l'inverse. Tu vois un mec poster ça sur les réseaux, est-ce que tu le crois directement? pas forcément. Personnellement, pas D'accord. forcément, parce que tu peux pas confirmer quelque chose alors que tu ne t'en es pas sûr, en fait. Bah voilà, c'est ça l'esprit critique. C'est pas croire sur parole quelque chose que tu vois, que t'entends, qu'on te dit. Donc tu penses D'accord. qu'on Bah, en je a assez dirais, ou pas? bah, ça dépendra pour les personnes. Après, pas tout le monde voit les choses de la même manière. Mais Ouais, mais en moi, général, comme personnellement, ça, là, de ce que tu vois autour de toi, de comment les gens réagissent sur les réseaux ou même dans la vie réelle, hein, est-ce que tu trouves que ces ouais. gens-là ont assez d'esprit critique? Comment ils réagissent, par exemple, à un Non, drama comme je ça trouve là? ils croient trop aux choses qu'ils voient sur les réseaux, justement. Ils en ont pas assez. Ouais, Donc, bah oui, bah, ok. Et on pourrait, comment on pourrait remédier à ça? alors là, euh, Comment on pourrait en faire en sorte que les gens se posent un peu plus de questions avant de croire sur parole quelque chose ou avant d'avoir un avis sur quelque chose en fait qui prennent un peu de recul, qui se posent des questions avant d'affirmer quoi que ce soit. je vois pas comment Comment développer son esprit critique? ouais, En vrai, ce qu'on peut faire déjà pour développer son esprit critique, bah, c'est faire un peu ce qu'on fait là. Tu vois, c'est débattre, c'est échanger. Ça te fait te ouais, poser oui, des oui. questions. Donc ça, c'est déjà un moyen de développer son esprit critique, à mon sens. Après, bah, c'est aussi, on en parlait hier avec Tao et Yann, c'est essayer de remettre en cause tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Ça veut pas dire ne plus croire en rien, attention, hein. Ça veut juste dire faire un tri euh, et puis euh, et puis réfléchir à deux fois à quelque chose à ce qu'on voit et ce qu'on entend, à des propos. Tu vois, on va rien prendre pour acquis. Moi, je Mhm. parlais Ouais. par exemple là du cas d'Elidia et de Fugu. Donc Elidia, c'est une streameuse. Moi, j'ai vu ça passer là hier, toute la journée, il y en a eu. Aujourd'hui, pareil. Sur les réseaux, tout le monde parle de ça. En fait, Elidia a fait un communiqué sur son ex Fugu, qui lui est aussi un streamer, où elle disait ouais bah voilà, je dénonce tout ce qu'il me faisait dans ma relation, c'est un harceleur, c'est un V, voilà, c'est une personne qui est vraiment détestable. Et du coup, bon, t'as tout, j'exagère, hein, mais t'as une bonne partie des personnes de la communauté de Fugu qui se sont rangées du côté des Lydia, donc qui ont un peu retourné leur veste. Et ça, via sûrement l'effet de on croit les victimes. Alors Ouais, moi, on ce que je croit lui ce disais, qu'on entend. Ouais. voilà, et ce que je disais là, du coup, à Young Producer, c'est qu'en vrai, c'est une bonne chose dans la majorité des cas de croire les victimes, je pense. Hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est une bonne chose parce que dans la majorité des cas, les victimes sont vraiment des victimes. Bon, en réalité, la phrase est mal formulée parce que croire les victimes, ça veut pas forcément dire que la personne est une victime. On n'en a pas le cœur net en fait. Ce serait plutôt croire les Ouais. potentielles victimes. Dans ce cas-là, là par exemple, dans ce cas-là, tu vois, Elidia, on ne sait pas si c'est vraiment une victime ou pas quand elle fait son communiqué. On n'a pas de preuves concrètes en fait. Euh, mais il y a quand même une majorité de personnes du coup qui se rangent du côté d'Elidia alors qu'on n'a pas de preuves concrètes. Et donc,
Là, on pourrait se dire que ça manque d'esprit critique, en fait. Est-ce que c'est vraiment la bonne réaction à avoir euh, Pourquoi Enfin, tu vois, c'est des questions qu'on se pose pas vraiment. Et aujourd'hui, on a acquis que le fait de croire directement la première personne qui se prononce, eh ben c'est la bien-pensance, c'est la bienfaisance, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est un truc qui est acquis. Moi, je remets ça en question. Je remets ça en question. Je pense que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il n'y aurait pas même une meilleure manière de faire? Après, encore une fois, hein, je le répète, c'est important de ne pas banaliser ce qui se passe, les violences conjugales, etc. C'est fréquent et ça arrive plus chez les femmes, ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes. Donc c'est important, pour moi, ça me tient à cœur de croire les femmes. Dans la majorité des cas, ce sont vraiment des victimes, qui sont pas de potentielles victimes, hein, c'est vraiment des victimes. Mais peut-être que se ranger directement du côté de ces potentielles victimes, c'est peut-être trop. Faut peut-être, au lieu de croire, c'est un mot qui est fort quand même, croire, hein, c'est donner raison à une personne sans preuve concrète. Donc peut-être que le mieux, à mon sens, ce serait peut-être de consoler, d'être là pour cette personne, sans pour autant croire, sans pour autant donner raison, tu vois. On donne raison à une personne alors qu'on n'en a pas le cœur net. Imaginons que du Oui, coup, là, dans ce cas-là. c'est un fait réel, mais après, il faut, si par exemple cette personne elle vient se plaindre en disant qu'elle est victime, peut-être pas la croire directement, mais approfondir ses recherches et voir si elle est vraiment victime ou non. Voilà. C'est déjà une meilleure Mhm. solution, c'est ça. Parce que là, du coup, la finalité de l'histoire avec Elidia, c'est que t'as Fugu qui s'est prononcé le lendemain, qui a fait une vidéo où lui sort des preuves, des messages, des enregistrements vocaux où on entend Elidia dire moi tout ce que je veux c'est que Fugu sa carrière elle se termine, c'est le downfall, c'est et tu te rends compte qu'en fait c'est pas Fugu la personne méchante dans l'histoire, la personne vicieuse, mais c'est Mhm. Elidia. Et donc là t'as toutes les personnes qui s'étaient rangées du côté d'Elidia qui ont retourné leur veste Ils ont et qui sont partis rangé, du ouais, ouais. côté de et ça, c'est suivre la tendance. C'est que ça, enfin en tout cas, ce que ça montre, c'est que ça manque d'esprit critique. Parce que si dès le départ il s'était dit, j'en sais rien, j'attends d'avoir plus de matière avant de me positionner, eh ben, il serait pas passé pour des cons. Donc voilà, c'est ça l'esprit critique. Et du Je sais coup, pas si tu veux je monter. trouve personnellement qu'il n'y a pas assez, enfin, il y a pas assez de personnes du coup qui a cet esprit critique-là, puisque déjà comme dans cette situation-là où tout le monde se range d'un côté sans savoir vraiment la réalité ou pas. Donc, Bah oui, voilà, ouais, c'est vrai que c'est là-dessus qu'on s'est arrêté, hein, c'est que on manque globalement d'esprit critique, surtout cette génération. En fait, on en a de moins en moins et comme disait Tao tout à l'heure, même on a tendance à se radicaliser et à être un peu dans les extrêmes, tu vois, à dire c'est ma manière de penser ou rien. C'est beaucoup comme ça de plus en plus, ce qui est un peu problématique. Tao, quelque chose à dire? De toute façon, je vais pas tarder à fermer. Ben, non, j'ai rien à ajouter, franchement. Je suis d'accord avec tout. Tout ce que vous dire. Eh bah, si t'es d'accord avec tout, tu manques d'esprit critique. Non, mais c'est Non, vrai. de toute façon, je pense qu'on est, oui, enfin, ça fait plutôt sens, hein, je pense, ce qu'on dit, ça paraît plutôt logique. Faut juste se poser les questions, faut se poser de bonnes questions pour se rendre compte de certaines choses, prendre un peu de recul sur certaines choses. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on fait là. Y a rien de nouveau, juste on prend du recul sur les choses. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein. Je pense que je vais fermer, moi. Je vais aller manger. Ouais, Je dis la gueule. ouais, bonne soirée, les amis, bonne nuit.